Bonjour à tous. Alors, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, j'ai toujours 29 ans, mais demain, je passe le cap des 30 ans. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de tourner cette vidéo pour vous partager les 3 gros points positifs selon moi qui sont liés au cap des 30 ans. Et puis aussi, comment se servir de ce fameux cap où on passe à la dizaine supérieure pour effectuer des changements dans nos vies et vivre vraiment une vie qui nous ressemble. Quels sont les 3 gros points positifs selon moi? Sur 30 années de vie, on a déjà beaucoup appris. Mais oui, la vie a mis sur notre chemin des obstacles, des challenges, des épreuves. On en est sorti soit en vivant de grandes joies, soit de grandes peines. Et à chaque fois, on pouvait retrouver une leçon, un apprentissage derrière tous ces événements de la vie. Et ça nous a fait grandir. Ces enseignements qu'on a tirés pendant 30 années nous ont permis d'aller voir davantage en nous-mêmes et de mieux comprendre quelles sont nos forces et nos faiblesses et de mieux se connaître. Donc à 30 ans, on se connaît mieux. On sait ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend malheureux. Et donc on est davantage apte à dire oui à une situation ou à une personne ou au contraire à lui dire non si cette situation ou ce que propose cette personne ne nous convient pas. Bon, après, la difficulté réside à oser dire non si la chose ne nous convient pas. Ça, c'est un travail à faire sur soi. Parfois, il faut faire des concessions, des compromis, on est bien d'accord, mais parfois, il faut aussi dire non, se respecter et imposer ses limites parce que le but, c'est d'être heureux, de s'épanouir, de grandir et de mettre de côté ce qui ne nous convient plus. À 30 ans, on a tendance à faire le bilan. Alors pourquoi je considère que c'est un point positif de faire le bilan? Eh bien parce que c'est une force. Ça nous permet de faire une pause, de s'accorder un temps de rétrospective et d'introspection, d'observer notre vie. C'est un moment d'arrêt pour ensuite mieux rebondir. Donc en 30 ans, on a beaucoup appris, on se connaît mieux et on a tous les outils en nous pour pouvoir faire les bons choix pour vivre une vie qui nous ressemble, qui nous convient, qui nous correspond et qui nous rendra heureux et qui nous permettra de transmettre notre lumière. En faisant le bilan, on va peut-être s'apercevoir qu'il y a certaines situations dans nos vies qui ne nous correspondent plus, qui ne sont plus justes pour nous et il va falloir accepter de les mettre de côté et de se réinventer. Si notre situation professionnelle ne nous convient plus, on prend un mi-temps et on se lance à notre compte ou alors on suit une formation par exemple. Si notre lieu de vie ne nous semble plus juste, on déménage. Si une relation est toxique, on coupe les ponts. Et ce rêve qu'on remet toujours à plus tard, on décide que c'est notre priorité. Alors c'est bien beau toutes ces paroles, mais comment on les met en pratique? Je vous propose 3 exercices pour faire le bilan et se servir de ce cap des 30 ans pour rebondir. Pour le premier exercice, je vous invite à écrire 10 leçons que la vie vous a enseignées au cours de ces 30 années. Donc c'est des leçons que vous avez peut-être tirées d'épreuves, de challenges, de grandes joies ou de grandes peines. Réfléchissez, qu'avez-vous appris humainement, émotionnellement, mais aussi intellectuellement, au niveau de la tête, au niveau du cœur, à tout niveau. Ça englobe tous les secteurs. Pour le deuxième exercice, je vous propose de réaliser 2 colonnes. Sur la première colonne, vous allez écrire 10 choses, 10 situations, 10 personnes qui vous procurent de la joie, qui vous rendent heureuse. Et sur l'autre colonne, vous allez écrire 10 choses, 10 personnes ou 10 situations qui vous rendent malheureuse, qui ne vous procurent pas de joie. Ensuite, je vous invite à observer ce tableau et à réfléchir comment vous pouvez faire en sorte d'accorder davantage de place dans vos vies à toutes ces choses qui vous rendent heureuse. Et comment, à l'inverse, vous pouvez vous distancier, accorder moins d'importance aux choses qui vous rendent malheureuse. Pour le troisième et dernier exercice, je vous invite à vous poser une question. Quel est le changement principal que vous avez envie de voir dans votre vie? Faites-le. Mettez en place une action cette année pour œuvrer vers ce but. Pourquoi une seule action? C'est comme les résolutions en fin d'année. Si on en fait 10, est-ce qu'on va les tenir? Tandis que si on n'en fait qu'une, allez, une action, on peut quand même la tenir. Mince quoi! Si vous avez envie de changer de carrière, inscrivez-vous à une formation, mais tenez-vous-y! Si le lieu de vie où vous êtes là ne vous convient plus, allez visiter d'autres maisons, d'autres appartements, d'autres villes et prenez une décision d'ici 1 an. Si vous entretenez une relation toxique avec quelqu'un, dites stop, mais dites-le vraiment et c'est votre seule résolution de changement pour cette année. Mais vraiment, il faut être très ferme avec l'unique résolution que vous allez prendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.